J'apprends à sagement être passionné et de la passion, j'ai appris la sagesse. Mais que c'est beau! Et c'est de la philosophie, de l'amour, de la sagesse pour commencer ce podcast. Mais j'ai pas envie de te perdre dès le début, même si parfois c'est vrai qu'il faut se perdre pour se retrouver. Quoi de plus mystérieux que la vie et ses découvertes? Il y a un livre qui m'a beaucoup intéressé, celui de Paulo Coelho, l'alchimiste, où l'histoire nous dit que forcément le trésor se trouve sous nos pieds depuis le départ. Donc c'est quand même intéressant cette histoire, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une expérience personnelle, tout plein de challenges et d'épreuves à relever dans la vie, qui nous emmènent souvent à voyager, à faire nos propres expériences justement. Et que c'est gratifiant et que c'est intéressant d'apprendre de nouvelles choses, toujours apprendre, découvrir de nouvelles cultures. Les autres, entre guillemets, sont notre source d'inspiration. Je vous conseille vivement de lire ce livre, L'Alchimiste, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ce qu'il y a de bien avec ce livre, c'est que ceux qui l'ont lu en général sont ouverts d'esprit. Comme quoi un livre peut être aussi très puissant. Bon, il est vrai que je pars un peu dans tous les sens, mais c'était pour pouvoir faire la transition entre la puissance et la pensée, parce que la pensée est puissante. Alors c'est carrément de la télépathie de nos jours, on appelle ça la spirit wifi, mais c'est vrai, et grâce à ces outils technologiques, on apprend des choses incroyables sur nous-mêmes et sur les autres. C'est magnifique, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont bien la tête sur les épaules et qui sont très très intelligents et qui savent où ils veulent aller, et ça fait vraiment plaisir. Et même dans ces périodes compliquées, les gens gardent espoir et vraiment ont envie de faire les choses bien, et ça fait plaisir, ça rassure, et c'est un petit peu d'optimisme là-dedans, parce que bien sûr l'espoir est lié de l'optimisme, la couleur est verte, ouais, mais là si on veut s'évader un peu plus dans le podcast, bien évidemment partir complètement en sucette, parce que pourquoi pas, on n'est pas obligé d'être toujours sérieux dans la vie, mais on souffle, souffler, bien sûr. À un moment donné, c'est vrai, on peut être sérieux, mais il faut aussi pouvoir rigoler, quoi. D'ailleurs, j'ai une histoire là-dessus, c'est pas vraiment une blague, c'est plutôt une histoire vraie, et cette histoire est faite pour plutôt souligner les traits de la puissance de la pensée. Le pouvoir de la pensée. La pensée humaine peut tout. Dans les années 50, un porte-conteneur anglais transportait des bouteilles de vin de Madère en provenance du Portugal. Il débarque sa cargaison dans un port écossais. Un marin s'introduit dans la chambre froide pour vérifier que tout a bien été livré. Ignorant sa présence, un autre marin referme la porte de l'extérieur. Le prisonnier frappe de toutes ses forces contre la cloison, mais personne ne l'entend et le navire repart pour le Portugal. L'homme découvre suffisamment de nourriture, mais là n'est pas la question. Il sait qu'il ne pourra pas survivre longtemps dans ce lieu frigorifique. Il trouve pourtant l'énergie de saisir un morceau de métal et de graver sur les parois, heure après heure, jour après jour, le récit de son calvaire. Son nez est gelé, ses doigts et ses orteils sont congelés. Il décrit comment la morsure de l'air se fait brûlure intolérable. Lorsque le bateau jette l'ancre à Lisbonne, le capitaine qui ouvre le conteneur découvre le marin mort. On lit son histoire gravée sur les murs. Le plus stupéfiant n'est pas là. La première chose que fait le capitaine, il relève la température à l'intérieur du conteneur. Puisque le lieu ne contenait plus de marchandises, le système de réfrigération n'avait pas été activé durant le trajet de retour. L'homme était mort uniquement parce qu'il croyait avoir froid. Il avait été victime de sa seule imagination. Tel est le pouvoir de la pensée. Ah ouais, c'est magique. Mais alors dans ces cas-là, qu'en est-il de notre conscience du futur? Qu'en est-il du timing de la vie? La conscience du futur, c'est ce qui différencie l'homme des espèces animales. Avec la conscience du futur est né le langage qui le décrirait. Les langues anciennes disposaient de peu de mots et d'une grammaire simpliste pour parler du futur, alors que les langues modernes ne cessent d'affiner cette grammaire. Pour confirmer les promesses du futur, il fallait en toute logique inventer la technologie. Là a résidé le début de l'engrenage. Dieu est le nom donné par les humains à ce qui échappe à leur maîtrise du futur. Mais aujourd'hui, la technologie nous permet de contrôler de mieux en mieux ce futur, donc Dieu disparaît progressivement, remplacé par les météorologues, les futurologues et tous ceux qui pensent savoir, tout savoir grâce à l'usage des machines, à quoi demain sera fait. Et oui, oser vivre son présent pour ne pas subir son futur et aller puiser dans le passé pour pouvoir affronter un futur incertain. Mais telle est la question de notre vie, tel est le but. Tu te souviens qu'au début de ce podcast, j'avais dit il faut parfois savoir se perdre pour pouvoir se retrouver. Et on y est, c'est-à-dire c'est la fin de ce podcast, mais tellement de sujets à aborder. Bien sûr, on se retrouve pour de prochains podcasts. Prenez bien soin de vous et merci encore. Voilà, dédicace spéciale, tu le sais. Des bisous, restez-vous et prenez soin de vous. Salut.